Le contexte est historique, basé sur des faits réels. Après, toute l'histoire de fiction qu'on pose dessus n'est pas du tout réaliste, et ensuite, même à cause de cette histoire-là, on transgresse aussi même l'historique au bout d'un moment. À partir du tome 2, on commence vraiment même à transgresser les faits réellement arrivés, c'est-à-dire qu'on prend un peu nos aises avec l'histoire. Voilà. Alors se rencontre la religion, la science et le banditisme. Ouais, il y a ça, il y a des rencontres de divers domaines, il y a aussi des rencontres de différents niveaux de société. Il y a la bourgeoisie, il y a les auniers, il y a les malfrats, il y a l'ecclésiastique. Enfin, il y a vraiment, on essaye de balayer un peu des tranches très marquées de la société de cette époque-là, qu'il était quand même fortement, et aussi, oui, les domaines scientifiques et aussi les croyances les plus... enfin en l'église, enfin en tout cas en Dieu, tout ça, des croyances beaucoup plus abstraites, quoi. On ne sait jamais vraiment où on va avec l'eau, effectivement, on ne maîtrise pas tout, on peut maîtriser quand même le gros de la chose, mais il y a toujours quelques tâches qui s'évadent un peu, mais c'est toujours agréable. J'utilise le contexte comme concept graphique, c'est-à-dire que l'inondation passe aussi par l'inondation graphique, c'est-à-dire que petit à petit, à partir de la fin du tome 1 et après dans le tome 2, les cases s'éclatent, les images commencent à sortir des cases, donc l'encre et le dessin sort lui-même de la case pour inonder vraiment toute la page, voire même en sortir.